Chers pèlerins, frères et sœurs, en ce mardi 26 juin, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur, qu'il entende notre prière et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre des rois. Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya des messagers dire de sa part à Ézéchias, roi de Juda: « Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas: Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu sais bien que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les peuples qu'ils ont conquis, et toi seul tu serais épargné. » Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers et il la lut. Puis il monta au temple, déplia la lettre devant le Seigneur et lui adressa cette prière. « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai que les rois d'Assyrie ont ravagé les nations et leurs territoires et ont brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont été anéantis. Je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les rois de la terre sauront que tu es le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te raille, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. C'est l'amour jaloux du Seigneur qui fera cela. Et voici ce que dit le Seigneur sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. À peine arrivé, il repartira par le même chemin. Non,
et n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai, à cause de moi et de mon serviteur David. La nuit même, l'ange du Seigneur alla dans le camp assyrien et frappa 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, on ne voyait que des cadavres. Sennachérib leva le camp. Il revint à Ninive et n'en sortit plus. Parole du Seigneur. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué. Dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur te maintient pour toujours. Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, et il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, frères et sœurs, Jésus, dans cet évangile, nous invite
à la prudence et au respect des choses sacrées de la religion. Les choses sacrées de la religion sont dignes de considération et on ne les donne pas à ceux et celles qui pourraient en faire un mauvais usage. Ce n'est pas tout de dire la vérité sur la religion. Surtout, il ne faut pas provoquer l'opposition et encore moins provoquer l'insulte. Et puis, Jésus proclame la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Cette règle n'est pas nouvelle. Les sages, dans presque toutes les religions, ont donné des règles semblables. Jésus ne manque jamais une occasion de reprendre les meilleurs éléments de la moralité humaine qu'on trouve dans toutes les grandes religions. Jésus ne s'embarrasse jamais dans de multiples préceptes. Il résume toutes les exigences du bonheur dans de courtes formules. Cette règle ne repose pas sur la sympathie ou l'antipathie naturelle. Si on attend que les autres soient aimables pour les aimer, on ne les aimera jamais. Jésus, lui, nous apporte un argument de plus pour nous inviter à aimer les autres. Il nous révèle que nous n'avons qu'un seul Père et que nous sommes tous frères et sœurs. Tout vient donc de notre initiative et de la qualité de notre cœur d'enfant de Dieu. Et puis, Jésus nous présente deux images saisissantes et opposées. Elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Voilà bien un avertissement sévère. Et Jésus sait bien qu'une image vaut 1000 mots. Jésus veut surtout nous faire comprendre que les choses importantes de la vie, il faut savoir en mettre le prix. Jésus ne veut pas nous faire vivre dans la peur. Il désire nous responsabiliser, qu'on prenne notre vie en main et qu'on fasse tout pour qu'elle réussisse, tout notre possible pour qu'elle réussisse. Sur le simple plan humain, cela peut nous faire vivre dans la crainte, il va sans dire. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Avec l'aide de Saint Joseph et de Saint Frère André, au cours de cette célébration eucharistique qui nous rassemble, demandons au Seigneur de vivre selon ses préceptes. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin de la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Père, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.